12e session du comité de suivi de l'accord de paix au Mali. Elle portait notamment sur l'installation des autorités intérimaires dans le nord du pays. Élection présidentielle au Liban, l'ex-général Michel Aoun a reçu l'appui de l'ancien premier ministre sunnite Saad Hariri. Puis au Venezuela, annulation de la collecte des signatures en faveur du référendum, elle est reportée sine die. Et voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. On démarre cette édition par une note du Burkina Faso. Le gouvernement a affirmé ce jour avoir déjoué un vaste complot contre la sécurité de l'État que voulaient perpétrer des soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Il s'agit là de l'ancienne garde prétorienne du président Blaise Compaoré dissoute depuis sa tentative de coup d'État manqué en septembre 2015. Au Mali, la 12e session du comité de suivi de l'accord de paix s'est tenue ce jeudi à Bamako. L'installation des autorités intérimaires dans les régions situées au nord du pays est entre autres les sujets abordés au cours de cette session. Reportage. La 12e session du comité de suivi de l'accord de paix se termine avec des avancées notables. Nous nous sommes retrouvés, ramenés dans une réelle application de l'accord de paix, en raison notamment des décisions majeures qui ont été prises en ce qui concerne la mise en place des autorités intérimaires. Sur les questions politiques et institutionnelles, le CSA a salué le décret de nomination des autorités intérimaires, un point qui crée des divergences au sein des groupes signataires de l'accord. Il y a quelques réglages très nécessaires pour avancer, qui sont nécessaires et qui auront lieu, qui se discuteront à l'intérieur des parties maliennes. Donc globalement, je peux dire que cette session a été quand même positive, en ce sens qu'elle a courageusement posé ses difficultés et tout le monde était d'accord qu'elles sont surmontables dans des délais très très courts afin de permettre la mise en place de ces autorités intérimaires. Pour ce qui est des questions sécuritaires, le comité a exhorté la coordination des mouvements arabes CMA à procéder au dépôt de la liste de ses membres devant siéger au sein du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité. Cette session intervient au moment où les tensions règnent entre les groupes armés à Kidal. Le comité se dit préoccupé de la situation sécuritaire et alimentaire qui prévaut dans le nord, particulièrement dans la région de Kidal. En RD Congo, 12 militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha ont été interpellés ce jour à Kinshasa alors qu'ils tentaient de déposer un mémorandum au siège de l'Union africaine. Ils ont été embarqués dans une jeep de la police par près d'une vingtaine d'agents. Quelques instants plus tôt, les militants ont été bousculés et se sont vus arracher les affiches qu'ils tenaient sur lesquelles on pouvait lire « Nous voulons l'alternance le 19 décembre 2016 et nous contestons les accords issus du dialogue politique en RDC. Restons en RDC, un nouvel accord est mis en place pour réaliser les élections en avril 2018, date qui va au-delà du délai constitutionnel prévu pour la fin de l'année 2016. Toutefois, cet accord ne remplace pas la constitution congolaise. Bien qu'adopté par les forces politiques et sociales, il prévoit un comité de suivi pour son évaluation. Images et son. Désormais, cet accord politique pour l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes régira les scrutins électoraux en République démocratique du Congo. La majorité présidentielle, une frange de l'opposition congolaise et la société civile ont opté pour une gestion consensuelle du pays. Initialement prévu pour le 27 novembre, le scrutin n'aura plus lieu en 2016. Le texte de 18 chapitres adopté en plénière le renvoie en effet à avril 2018, soit au-delà du 19 décembre, date de la fin du second et dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila Kabange. Ces documents de 17 pages auraient subi une maternité douloureuse de 45 jours. La période prénatale caractérisée par le refus,
Départ, récusation donnent aussi la primature à l'opposition ayant pris part au dialogue national dont la formation d'un nouveau gouvernement serait prévue dans les 21 jours après sa mise en exécution. Du fichier électoral en passant par le code de bonne conduite lors des élections jusqu'aux dispositions finales, cet accord pour les parties prenantes ne remplace pas la constitution congolaise. Donc le plus dur reste à faire. Donc nous devons démontrer suffisamment de volonté pour que cet espoir qui renaît aujourd'hui à la cité de l'Union africaine, dans le cœur du peuple congolais, devienne réellement quelque chose qui va transformer la vie des Congolais. À quoi serviront les élections? À quoi servirait la paix si à la fin on n'a pas du pain? Quelles dispositions mises en place pour le suivi des résolutions issues du dialogue? Mais tout accord est toujours signé avec cette clause, toute chose étant égale par ailleurs. S'il y a un impondérable, vous aurez remarqué que dans l'accord, le comité de suivi a la possibilité d'évaluer régulièrement le progrès ou la progression de l'accord. Eh bien, à cette occasion, ce comité de suivi pourra se rendre compte qu'on est en avance, qu'on est en retard, qu'il y a ceci qu'il faut faire. En Côte d'Ivoire, la police a dispersé hier jeudi à Abidjan des manifestants qui protestaient contre le projet de la nouvelle constitution. Plusieurs leaders de l'opposition ont été arrêtés. Suite à leur libération, ils appellent à un autre rassemblement samedi prochain. Suivez plutôt. Ce projet-là, c'est un projet de la discorde, c'est un projet de la rupture, c'est un projet de la fracture sociale. C'est ça que chacun le sache. Ce n'est pas une affaire de camp politique, c'est une affaire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit se retrouver pour faire face à l'imposture. Le chemin que nous montrons, c'est le chemin de la désobéissance à une autorité qui n'a pas de légitimité à faire ce qu'elle est en train de faire. C'est la désobéissance à une autorité qui n'a pas de légitimité à faire ce qu'elle est en train de faire. Nous ne voulons pas de cette constitution. Nous tenons à faire savoir à nos militants, à tous nos sympathisants, que le mot d'ordre est maintenu. À cet effet, le Front du Refus appelle à un giga-meeting le samedi 22 octobre dès 9h du matin à la place Figayo de Yopou. Le ministre sud-africain de la Justice, Michael Massoutta, a confirmé ce vendredi la décision de l'Afrique du Sud de quitter la Cour pénale internationale. C'était lors d'une conférence de presse à Pretoria. Ce retrait intervient à la suite d'une vive polémique sur le refus du pays d'arrêter le président soudanais Omar El-Béchir. On écoute le ministre de la Justice sud-africaine. Une demande écrite de retrait du statut de Rome de la Cour pénale internationale a été envoyée au secrétaire général de l'ONU et ce en accord avec l'article 127.1 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le retrait prendra effet dans un an à compter de la date de réception de la demande. Le Sénégal est bien décidé à barrer la route au terrorisme djihadiste qui prolifère dans plusieurs pays du monde. Le gouvernement sénégalais, qui se veut efficace dans cette lutte, renforce sa législation en se dotant d'un arsenal répressif en termes de prévention. C'est ainsi qu'a été adopté en Conseil des ministres le projet de loi modifiant la loi numéro 6560 du 21 juillet 1965 portant code pénal, durcissant des peines qu'encourent les terroristes. Reportage Tchèque Berthe. La nouveauté dans cette nouvelle loi antiterroriste, c'est la création d'un pôle antiterroriste destiné à prévenir les actes de terrorisme. L'arsenal renforce les pouvoirs de la police qui, désormais de jour comme de nuit, peut procéder à des perquisitions dans les domiciles des présumés terroristes. Le nouveau texte autorise également le prolongement de la garde à vue qui peut désormais aller jusqu'à 12 jours et ne permet l'assistance d'avocats qu'à partir de 96 heures. Un nouvel arsenal qui fait réagir les défenseurs des droits de l'homme. Nous pouvons dénoncer cette violation des droits humains pour le fait que quelqu'un soit pris donc, en garde à vue pendant 4 jours sans être assisté par un avocat. Quelque part, une nette contradiction entre le fait de pouvoir appliquer ce qu'on appelle le règlement numéro 5 de l'UEMOA qui préconise la présence d'un avocat dès les premières heures de garde à vue et en même temps pour justement le cas de terrorisme présumé
qu'on puisse demander 4 jours de suite. Ça, c'est préoccupant. Après les attaques dans les capitales Bamako, Ouagadougou et Abidjan, le Sénégal sait qu'il est une cible potentielle. Les pays optent donc pour une répression plus efficace des actes terroristes et de leur financement. Le texte prévoit enfin un prolongement du délai de prescription à 30 ans pour les crimes de terrorisme et à 7 ans pour le financement du terrorisme. Selon des informations, plusieurs jeunes Sénégalais combattent actuellement en Syrie, dans les rangs de l'État islamique. Au Liban, l'ex-général Michel Aoun est assuré de devenir le nouveau président libanais le 31 octobre prochain. Ceci grâce notamment à l'appui que lui a apporté ce jeudi à Beyrouth son adversaire politique, l'ancien premier ministre sunnite Saad Hariri. Les précisions. Chers Libanais, sur la base des points de l'accord que nous avons conclus, j'annonce aujourd'hui devant vous ma décision de soutenir la candidature du général Michel Aoun à la présidence de la République. L'annonce est vitale puisque le Liban n'a plus de président depuis 2014. Les institutions politiques sont paralysées en raison notamment des antagonismes suscités par la guerre en Syrie voisine entre partisans du régime de Bachar al-Assad, dont le puissant mouvement chiite Hezbollah, engagé dans la guerre, et les détracteurs du pouvoir de Damas. Les rivalités interchrétiennes minent également le processus d'élection d'un président. Sous les applaudissements de l'auditoire, l'ancien Premier ministre Hariri a expliqué s'être mis d'accord avec Aoun pour préserver le système politique, renforcer l'État, relancer l'économie, prendre des distances avec la crise syrienne. Michel Aoun sera élu lors de la 46e réunion du Parlement organisée pour élire un président, le vote ayant jusqu'alors échoué car la majorité des députés, notamment ceux favorables à Michel Aoun et ses alliés chiites du Hezbollah, avaient boycotté les séances précédentes. Au Liban, le président est élu par le Parlement qui compte 128 députés répartis à part égale entre chrétiens et musulmans. Conformément au pacte national de 1943, le président est un chrétien maronite, le premier ministre un musulman sunnite et le président du Parlement chiite. Puis au Venezuela, la justice a annulé la collecte des signatures en faveur du référendum contre le président Nicolás Maduro dans 3 États. L'annonce qui a été faite ce jeudi par les gouverneurs de ces États a rendu cette consultation populaire controversée, incertaine. Image et son. La tenue du référendum vénézuélien est de moins en moins certaine, la justice ayant annulé une bonne partie des signatures qui y sont favorables dans plusieurs États. Les tribunaux de Maturin, Monagas se sont prononcés en rapport aux dénonciations présentées par les compagnons dont on a usurpé les cartes d'identité, dont on a usurpé le nom pour les morts dont le nom est apparu dans les signatures à Minagas. Le tribunal a admis les demandes et suspendu le référendum ici à Monagas. Les cours ne se sont pas seulement prononcés à Minagas, elles l'ont aussi fait à Aragua, à Apure et aussi à Carabobo. Et le reste des États verront s'ils continuent ou non. Mais nous sommes sûrs qu'ici, au Venezuela, la justice sera rendue. Ces annulations ont pour conséquence la suspension jusqu'à nouvel ordre du processus de collecte de 20% de l'électorat. La collecte de signatures prévue pour la semaine prochaine est donc reportée sine die. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.